Oui, donc on était dans un contexte épouvantable, mais si vous voulez, il était là en train de faire l'exaltation des valeurs de la pureté. Cette notion de pureté était chez lui absolument centrale. Si vous voulez, il a le cœur de sa, comment dire, de sa théorie sexuelle infantile, en quelque sorte, c'était c'était l'Immaculée Conception. C'est-à-dire comment être né d'une mère restée pure. Et au fond, on retrouve dans tous ces passages à l'acte, c'est horrible ce que je vais dire, hein, une espèce de cérémonial qui est le passage de la pureté à l'impureté. Donc, et là aussi, ce qui m'a frappé aussi beaucoup, c'est la façon dont il parlait de ses victimes, de manière comme ça, admirative, exaltée. Elles étaient mignonnes, elles étaient blanches, elles étaient pures, avec la petite robe, les petites nattes. Bon, c'était horrible. C'était horrible de penser que cette description, c'était celle de victimes qui allaient être tuées. Et voilà, donc il était obsédé par ce qu'il appelait l'anneau magique, c'est-à-dire la marque, la marque de la virginité. Et donc, ces malheureuses victimes passaient directement de la pureté absolue à quelque chose qui était un déchet à traiter comme tel. Il ne se rendait pas compte du mal du tout qu'il faisait ? Vous savez, on se pose tous des questions extrêmement naïves comme la vôtre. S'il se rendait compte du mal qu'il faisait, s'il éprouvait la moindre empathie, mais il n'aurait pas fait ça. Hein, il n'aurait pas fait ça. Oui. Vous êtes avec quelqu'un pour qui votre question n'a aucun sens. Vous n'avez rien compris. Au fond, c'est ce qu'il disait. Vous n'avez rien compris. Il mettait la virginité, en même temps, c'est lui qui salissait. Mais vous réagissez comme tout un chacun. Pas lui. Oui, bien sûr.